Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'horreur où je vais vous parler d'un personnage fictif qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Certains youtubeurs dont moi ont décidé de lui mettre en lumière afin de vous faire trembler de peur. À présent, installez-vous confortablement et écoutez bien ce récit. Tout d'abord, mettons-nous dans le contexte. L'histoire de Mr. Chocolate débute en 2018 dans un parc du Connecticut. Une mère fouille dans le téléphone de son fils Andrew et tombe sur une conversation entre lui et un certain Mr. Chocolate. Il s'agit d'un personnage de dessin animé, souriant, avec une tête démesurée et vêtu d'un costume noir. La mère essaie d'entrer en contact avec lui, elle reçoit des appels mais refuse de lui parler. Distraite par ces mystérieux appels, elle se retourne et son fils n'est plus là. D'après un témoin, la sœur d'Andrew l'aurait vu se diriger dans la forêt très gaie, comme s'il allait voir un ami. Et après cela, plus aucun signe de vie. Le temps passe et la police fait une découverte macabre. Le corps du petit est donc retrouvé mutilé et sans vie. C'est à ce moment que vient l'hypothèse du meurtre. Il suppose qu'il a été tué par un agresseur d'enfants ou un psychopathe. Lors de l'autopsie, ils vont découvrir une trace de couteau ainsi que la langue de l'enfant arrachée. L'enquête se poursuit et ils trouvent une maison hantée, remplie de ballons, de souliers de clown, ainsi qu'une boîte à musique et la langue d'Andrew. Mais un détail a échappé les policiers, c'est celui de retracer l'appel de Mr. Chocolate. Ils se posent donc la question s'il sera un humain qui se cache derrière un personnage afin de manipuler et assassiner des enfants. Mais ce qui est contradictoire, c'est que dans la maison, il n'y avait pas d'empreinte humaine. Alors serait-il une entité maléfique ? On l'ignore. À présent, penchons-nous un peu plus sur ce personnage dans X-Files. Il s'agit d'une série policière travaillant sur des dossiers non classés impliquant des phénomènes paranormaux. Cette chose est apparue dans l'épisode 8 de la dernière saison en tant que jouet appartenant à Andrew. Basée sur des faits réels, la série reprend les mêmes faits cités précédemment. Un enfant qui joue dans un parc accompagné de sa mère quand soudain il disparut. When I'm feeling lonely, lonely as can be. Oh, Mr. Chocolate, won't you play with me? Mr. Chocolate, we'll love you so. Stay with us forever, never let us go. When I'm feeling lonely, lonely as can be. Oh, Mr. You can't call me anymore. Mr. Chocolate. I can't do this right now. I'm at the park with Andrew. Mommy, Mommy, Mr. Chocolate. Mommy's on the phone, Andrew. But Mommy, look, look. I can't do this. Mommy, Mommy. Stop calling me. Stop calling me. Andrew? 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 Mais c'est également une mascotte d'un programme télévisé pour enfants qui se présente de manière très joviale mais sadique. Je vous laisse constater. My husband's a local history nut. The witch trials and all that. Anything else, Agent Mulder? No, thank you for your time. Mommy! Mr. Chocolate. He was in the forest. I'm feeling lonely, lonely as can be. Oh, Mr. Chocolate, won't you play with me? Il se servait de ce personnage afin d'amadouer les enfants pour ensuite les tuer, mais il utilisera d'autres moyens beaucoup plus modernes et stratégiques pour arriver à ses fins. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, dont WhatsApp et Messenger, qu'il a fini par les atteindre. Il avait un compte personnel que l'on pouvait contacter dans le but de nous hanter. Mais nombreux hackers se sont servis de lui pour terrifier et lancer des défis aux personnes qui le contactaient, jusqu'à leur pousser au suicide. Les plus courageux se sont amusés à le joindre et avaient l'impression d'être observés, d'entendre ou de voir leur télé s'allumer toute seule. On remarque aussi que ce phénomène est inspiré du Momo Challenge ou le Ayuwoki Challenge, une représentation de Michael Jackson qui menace les enfants de les joindre à 3 heures du matin. Cela reste similaire aux légendes urbaines, des histoires sans fondement qui se répandent de bouche à oreille
Et on peut citer la Dame Blanche, le Slenderman et bien d'autres. Je vous mets en barre de description le lien de mes vidéos. Pour conclure, Mr. Chocolteeth, un personnage d'horreur comme un autre, mais il faut tout de même rester prudent, car derrière chaque histoire se cache un fond de vérité. Sur ce, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.